Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette période du mois de septembre 2023. Alors, découvrons ensemble quel va être le parcours et les énergies qui ont été prévues pour vous en ce nouveau mois. Alors, Sagittaire, nous avons l'épreuve, nous avons la fatigue et nous avons la forteresse. Bon, alors on sent que les signes d'eau et les signes de feu, vous êtes dans une énergie un petit peu plus compliquée en cette période. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera un mauvais mois, hein, bien sûr, on est seulement dans une tendance, mais on voit qu'il y aura un élément important de votre vie qui va devoir tout simplement être surpassé. Il y a cette épreuve qui est inscrite ici. Alors pour certains d'entre vous, l'épreuve ça peut être la fatigue, ça peut être quelque chose qui vous fatigue, qui vous demande énormément d'énergie tout simplement. Ça peut être voilà l'impact que cette épreuve a sur vous, émotionnellement, physiquement parlant, c'est une possibilité, puisque nous avons ici la forteresse qui va parler du soi, tout simplement. Donc c'est le soi à l'intérieur, le soi à l'extérieur également. Quand on est dans une forteresse, eh bien, on se sent en sûreté, en sécurité, bien ancré. Voilà. Alors ici, il pourrait y avoir une difficulté à ce niveau-là, justement. Au niveau de la maison, par exemple, hein, que ce soit une maison, un appartement, toute autre chose, évidemment. C'est la forteresse physique, peut-être, pour certains d'entre vous, matérielle pour d'autres. Donc on aura une difficulté sur ce point-là, quelque chose qu'il va falloir tout simplement affronter. Voilà. Donc l'épreuve est là. On va voir un petit peu si la chronologie de votre période souhaite nous en apprendre plus. Alors justement, Sagittaire, pour la ligne du temps de cette période de septembre, il faudra que vous fassiez très attention, les amis, à votre vitalité, à votre santé, à votre bien-être. Il sera important de pouvoir vous accorder des moments pour vous, en fait, tout simplement. Voilà, des moments de soins, des moments de répit. Alors, 3e et 4e semaine, voilà. Alors, au niveau de vos aspects favorables et des aspects en opposition, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, on va commencer par le dos de deck qui, effectivement, ouais, c'est bien ça. On a une difficulté en cette période. Une difficulté qui pourrait être très insatisfaisante pour certains d'entre vous. On n'agoie rien, on est un petit peu plus patraque, peut-être de mauvaise humeur pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui pèse lourd, hein. Que ce soit apparent ou non. Pour certains, vous allez peut-être le garder à l'intérieur de vous, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a quelque chose qui est à l'intérieur ici. Ouais, c'est ça. Une séparation pour certains, un éloignement. Ouais, c'est une possibilité. Mais quoi que ce soit, eh bien, il y a cette épreuve, il y a ce fardeau qui est encore là et qui va justement devoir être affronté, être purifié en cette période. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce que nous disent les semaines pour voir comment les choses vont se dérouler. Alors, première semaine, on a quand même quelque chose de très favorable. As de bâton, vous avez une opportunité en cette première semaine de septembre, tout simplement. Donc, l'opportunité, l'occasion pour certains d'entre vous. Ça peut être l'idée de génie aussi. Voilà. Donc, soit c'est une occasion que la vie vous offre, soit c'est une idée que vous avez de votre côté. Voilà, quelque chose qui émerge de votre imagination, de votre subconscient. Voilà, les deux sont possibles, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à explorer. Alors, c'est vraiment à explorer, puisqu'à la suite, nous avons le roi de Pentacle ici, qui est un roi de santé, de bien-être, de stabilité, d'ancrage, d'aisance matérielle et financière. Donc, on voit que cette idée, si vous la travaillez, eh bien, deux possibilités. Soit vous allez réussir à l'ancrer, donc à la concrétiser, à lui donner un cadre. Soit c'est vraiment une très très bonne idée, une très très bonne opportunité, et ça va vous donner accès à votre stabilité et à votre bien-être personnel. Voilà. Alors ça peut être en cette deuxième semaine,
vous arrivez à ancrer la chose, vous arrivez à en profiter, à en vivre pour certains. Mais alors pour d'autres, ça pourrait être également quelque chose qui va se faire à plus long terme. Mais en tout cas, en cette première quinzaine, on a l'idée et on souhaite la concrétiser, ou l'opportunité qui nous donne accès finalement à une certaine stabilité. Alors ensuite, troisième semaine, nous avons la carte de l'ermite inversé. Alors cet ermite inversé, il a énormément d'interprétations. La thématique générale étant bien sûr la solitude. Donc pour certains d'entre vous, la solitude pourrait devenir lourde, pesante, tout simplement. Ça pourrait être un fardeau pour certains d'entre vous. Que l'on soit réellement seul ou que ce soit une impression pour certains, les deux sont évidemment possibles. Voilà. Donc moi j'ai quelqu'un qui pourrait, oui, être insatisfait de par cette situation où on n'est pas aidé, peut-être pour certains d'entre vous, on n'a pas les compétences ou les personnes, les connaissances autour de nous. Voilà, on aimerait bien élargir son cercle d'amis ou rencontrer des personnes compétentes pour nous aider à en créer un projet. C'est une possibilité. Ouais. Alors pour d'autres, l'ermite, ça peut être aussi attention à ne pas commettre les mêmes erreurs et les mêmes schémas. Si à un moment vous vous dites, oula, là, je suis en train de recommencer ce que j'avais envie d'arrêter, méfiez-vous, hein, les amis, vous pourriez retomber dans un ancien schéma. Donc méfiance et prudence. Alors vous terminez le mois avec une carte qui est majestueuse, tout simplement. C'est l'étoile, c'est sans aucun doute l'une des plus belles cartes du jeu et à titre très personnel, l'une de mes préférées. Alors elle est riche d'interprétations, hein, l'étoile, on a tous son interprétation quelque part, puisque ça peut être une très belle carte de rêve notamment, c'est une carte de protection, c'est notre étoile, nos étoiles quelque part, qui veillent sur nous et qui nous aident dans notre vie. Voilà, c'est la possibilité de réaliser un rêve également, c'est important. Et puis les deux autres aspects fondamentaux de cette carte de l'étoile, c'est bien sûr l'équilibre en général, l'équilibre entre le ciel et la terre, donc entre le rêve et la concrétisation du rêve. C'est pour ça qu'en fait l'étoile c'est une carte de réalisation. C'est parce que quand on a cette carte, on passe du ciel, donc le rêve, l'imagination, à la terre, la concrétisation, la matérialisation. Voilà, donc une très belle carte tout simplement d'équilibre. Et alors ce qui est intéressant aussi, dans le tarot classique, l'étoile est souvent représentée par une femme nue, tout simplement. C'est un symbole d'authenticité. Voilà. C'est aussi le fait d'être soi, sans artifice, sans ajout, sans choses complémentaires. Voilà. C'est soi, purement soi. C'est une carte qui est resplendissante d'authenticité. Donc vous allez vraiment pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous allez être aidé et qui va vous permettre de vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître dans cette situation. Voilà. C'est très favorable. Alors ensuite, dans les aspects effectivement positifs, pour ainsi dire, c'est la 6 de Pentacle qui est une carte de générosité, d'aide, d'entraide, etc. Cette carte, elle peut autant représenter le côté bénévolat pour certains d'entre vous. Voilà, c'est la charité, c'est la bonté du cœur, etc. Ça peut être aussi une personne qui va vous donner un conseil précieux, par exemple, qui va vous donner certaines ressources. Voilà, les conseils hein, peuvent être une ressource, bien sûr. Ça peut être des ressources financières, matérielles. Ça peut être un appui, une épaule sur laquelle s'appuyer, tout simplement. C'est aussi une possibilité. C'est encore une fois une carte d'équilibre. Donc, vous allez instaurer un très très bel équilibre en cette période. Voilà. Donc, on a une difficulté, comme on l'a vu, qui est un petit peu en arrière-plan. Mais, outre cela, j'ai envie de dire, il y a quand même de très belles choses qui vont se mettre en place. Alors, les aspects opposés, c'est le fou, tout simplement. Alors, avec cette carte-là, prudence, les amis. Advienne que pourra ne sera pas votre devise en cette période. Vous allez avoir besoin d'apporter du concret aux choses. Ne balayez pas du revers de la main les problématiques. Prenez le temps de les guérir, de les soigner, de les traiter. Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer et avant d'agir. C'est pas toujours le point fort des signes de feu, mais il faudra faire attention en cette période. Voilà. Donc attention à tout ce qui pourrait être enfantin, superficiel, non concret.
voyez, on dit et puis on ne fait pas, par exemple. Faites attention à toutes ces énergies-là. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui doit vraiment apporter finalement du concret dans sa vie. Alors, autre chose, on voit que vous allez également initier de nouvelles aventures en cette période. C'est très, très favorable pour vous. Mais, encore une fois, attention à être concret et puis attention aux obstacles qui pourraient se dresser devant vous. Donc, n'hésitez pas à faire des plans B, à essayer de prévoir le maximum de choses. Voilà. Éventuellement, avoir des filets de sécurité. Voyez, ça va être important. Au cas où. Alors, on a la joie, donc ça, c'est vraiment parfait. La chance, la clairvoyance. Alors, une évidence va se présenter à vous. La chance, comme avec l'as, tout simplement, de bâton, eh bien, c'est l'opportunité. Vous avez un coup de chance, un coup de bol, un petit coup de pouce de la vie qui va vraiment, avec cette clairvoyance, eh bien, vous aider à y voir clair sur votre mission, sur votre vie, ce qui vous procure de la joie et au contraire, ce qui vous rend un peu plus morose, un peu plus triste, un peu plus insatisfait. Voyez, la vie va vraiment vous dire, voilà, ici c'est évident, voilà ce qu'il vous faut. Ce sera devant vous, présenté peut-être même sur un plateau d'argent. Voilà. Vous allez pouvoir identifier ce qui vous fait plaisir et ce dans quoi vous voulez vous investir. Alors, fécondité, on voit bien que quelque chose est en train de naître en cette période. Alors, pour certains d'entre vous, il faudra faire attention parce que certains éléments pourraient venir vous perturber. Ici, on a la trahison, bon, ça pourrait être la jalousie, ça pourrait être l'accusation, tous les éléments perturbateurs, comme nous sommes dans un tirage, bien sûr, général. Donc, faites attention aux énergies extérieures à vous, aux personnes autres, voilà, qui pourraient essayer de venir créer de l'instabilité dans ce projet qui est en bonne voie pour se concrétiser ou en tout cas pour perdurer. Voilà. Donc ne vous laissez pas envahir par des doutes qui viendraient d'autrui, faites attention. Alors on voit évidemment que votre vie va changer. On a encore une fois la naissance, le rêve, voyez. Donc vous allez pouvoir mettre en place des changements pour qu'un rêve se réalise ou à contrario, un rêve qui se réalise impliquera des changements dans votre vie. Voilà. La nouvelle version de vous est en train de naître, tout simplement. Vous allez avoir de l'aide aussi par rapport à ça. Ouais. Le compromis, le contrat, l'aide. Et il y a une très belle réussite. Ouais. Alors faites attention, voyez bien, trahison, jalousie, hein, on a même les accusations, etc. Donc faites attention à ça. Ouais. Attention à ce qui pourrait venir de l'autre, à ce qui viendrait vous déstabiliser, parce que franchement, on a la plus belle carte du jeu qui retombait à la fin. Donc pour moi, il y a une très très belle réussite, une très belle protection sur ce projet. Donc ne vous laissez pas dire, tout simplement, avancez vers ce qui vous procure de la joie, vers ce que vous pensez juste. Alors ensuite, au niveau des activités, 7 de bâton, vous voyez, on a bien un personnage qui est comme cerné ici. Cette carte, elle est souvent représentée comme une carte de concurrence. Donc, ici, elle est en position positive, mais je pense qu'elle veut aussi attirer notre regard, notre attention sur les personnes qui pourraient vous pointer du doigt, vous accuser, vous faire douter. Voilà. On vous conseille vivement de mettre toutes ces énergies de côté, tout simplement. Ouais. Alors parallèlement, la concurrence. Donc concurrence, compétition, ça peut être quelque chose de stimulant, de positif pour certains. Ah, il y en a qui aiment bien le challenge, la compétition. Si c'est le cas, vous allez être servi, tout simplement. Et puis pour les autres, ça pourrait être aussi le fait de, par exemple, vous avez un CV à déposer, eh bien vous n'êtes pas le seul ou la seule, il y a d'autres personnes. Vous avez un projet à présenter devant des collègues, eh bien il y en a d'autres. Voyez? Donc on a la nécessité de préparer quelque chose qui va devoir être soumis à la concurrence, ou alors vous allez essayer d'intégrer un milieu où il y a beaucoup de concurrence, un milieu peut-être très fermé, très restreint, c'est une possibilité.
Alors, ce qui va jouer en votre faveur, c'est le réseau de télécommunications. Si vous cherchez à intégrer un réseau, vous pourriez bien avoir un petit piston en cette période, hein. Voilà, on fait jouer ces réseaux, on se dit tiens, je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Et de là, ben, vous pouvez passer un petit peu avant les autres, hein, votre dossier avant celui d'autrui, par exemple, hein, pour certains. C'est une possibilité. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous recommander une adresse, une personne, qui va vous dire tiens, bah, ça tombe bien, voilà, l'entreprise à côté de chez moi cherche quelqu'un qui est dans ces qualifications, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment cette intervention d'autrui dans la communication. Et puis, ça pourrait être votre profession aussi, hein, les réseaux, télécommunications, etc. Tout ce qui est téléphonie, mobile, etc. Vous voyez, c'est une possibilité. Aussi, le fait de prendre la parole, les porte-paroles, les secrétaires, tout ce qui communique, en fait, tout simplement. Voilà, hein, les spots publicitaires, ainsi de suite. Voilà, tout ce qui tourne autour de la communication. Alors, on voit bien qu'en cette période, vous allez passer notamment par une grande transformation. Voilà. Alors, effectivement, peut-être que... Oui, alors, j'ai d'un côté les fausses promesses et d'un côté la réussite. Donc, j'ai l'impression que vous allez rebondir. C'est comme si certaines choses qui ont été dites ne sont pas faites. Par exemple, pour certains d'entre vous, on avait promis ou on s'est laissé entendre dire que, et puis finalement, bon, ça n'a pas forcément été le cas. Voyez, on s'attendait à quelque chose, puis finalement, on se rend compte que bah, c'est pas sa place, on n'a pas envie, c'est pas ça qu'on voulait, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous allez transformer la chose. Voilà. Vous avez exposé quelque chose, ça n'a pas plu, c'est pas grave, on va faire autrement. Il y a vraiment ce côté changement, transformation. Ouais. Osez le changement en cette période, les amis. Osez, on va dire, laisser traîner l'oreille à certains endroits. Voyez, la communication sera la clé, tout simplement. Tendre l'oreille, être attentif, et puis exposer aussi nos besoins aux autres, parce que comme on l'a dit, peut-être que quelqu'un aura réponse à votre question, aura une adresse à vous recommander, par exemple. Donc voilà, laissez traîner l'oreille, entre guillemets. Peut-être que certains vont s'éloigner aussi de quelque chose qui était trop superficiel, trop léger. Voilà, on dit et puis ça ne se fait pas, des projets se mettent en place mais ils n'aboutissent jamais. Voyez, ou alors c'est simplement vous qui n'avez plus envie. C'est possible. Il y a peut-être une lassitude. Et donc on va partir dans ce côté acquisition de savoir. Donc on va chercher peut-être une formation pour certains. Quelles sont les démarches à mettre en place pour pouvoir remettre sa démission, imaginons. Voilà. On cherche à savoir, voilà, à acquérir la connaissance de, bon, je veux aller vers autre chose, vers quoi est-ce que je peux me diriger? Comment est-ce que je peux faire? Quelles sont les démarches? Quelles sont les contraintes? Les avantages? Vous voyez, on va chercher à savoir comment, où, à quel moment, etc. Alors, au niveau des ressources, nous avons la 7 de Pentacle qui est clairement une carte de choix, tout simplement. Alors, la carte ici, d'un point de vue ressources personnelles, hein, puisque c'est la case des ressources, point de vue ressources personnelles, vous allez avoir des choix à faire qui vont vous demander des ressources en vous, quelque part. Donc, courage, force, détermination, c'est oser faire ce choix. Peut-être pour certains d'entre vous, ça pourrait être oser ne pas prendre l'issue la plus évidente ou la plus facile. Voilà, oser, tout simplement. Alors, au niveau des ressources matérielles et financières, on est dans la famille des Pentacles qui est à l'endroit, donc c'est de bon augure. On nous dit que vos choix vont pouvoir fructifier. Le choix d'oser, encore une fois, qui est un choix personnel, c'est un choix qui va avoir un impact favorable sur vos ressources, qu'elles soient d'ordre de la santé, du bien-être, de l'argent, du matériel, etc. Ça aura un impact favorable. Voilà. Si vous prenez cette décision d'aller vers peut-être ce qui n'est pas le plus facile, mais ce qui est le plus authentique, ce qui vous correspond le plus, eh bien, c'est un feu vert. Vous aurez un retour favorable.
Alors on a l'homme de l'ombre, agir dans l'ombre, le cacher et tirer les ficelles. Donc peut-être qu'au début vous allez agir un petit peu dans l'ombre. Vous voyez, on ne se met pas en avant, on fait des petites choses à gauche, à droite, on rend des services pour l'un et pour l'autre. Bon, on ne se montre pas dans un premier temps. Ou alors quelqu'un dans l'ombre va vous aider, va vous donner les bons conseils, comme on le disait, faire passer un dossier avant les autres, voyez, vous faire aller devant un patron sans vraiment exposer la chose. Voyez, c'est une possibilité. On fait ça un petit peu en secret, entre guillemets, parce que ça n'a pas forcément besoin ou lieu d'être que ce soit exposé. Voilà. Alors, attention à la maladresse en cette période. Erreur de jugement, placement hasardeux et mauvaise utilisation. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'aide en cette période, mais on vous dit attention à ne pas vous perdre. Attention à la maladresse, à la superficialité. Si vous rentrez dans le « bon, je n'ai pas besoin de me préparer, je vais faire ça comme ça », ça risque de ne pas fonctionner. Voyez, ne jugez pas trop vite ou à tort une situation. Si au début, vous vous dites « ouais, je n'ai pas envie de faire ça », peut-être que cette situation pourrait vous réserver de belles surprises, tout simplement. Donc, ne considérez rien comme acquis en cette période. Préparez-vous, prenez le temps de construire, que ce soit un entretien, un exposé, que sais-je, une entrevue, ce sera important. Il y a aussi un côté très communication ici. On avait l'événementiel, les campagnes, le sponsoring. Est-ce que certains vont s'inscrire dans des démarches de sponsoring, distribuer des tracts, faire de la publicité, se lancer dans la communication, la télécommunication? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour les Sagittaires. Ça risque d'être important. Ou alors vous voyez une pub qui tombe à pic, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là au niveau de votre énergie. Alors, on a la promotion, très positif. Promotion, rentrée d'argent, prime. Donc, voilà. Vous allez pouvoir tout simplement partir pour certains d'entre vous, que ce soit au sens le plus littéral ou un petit peu plus figuré du terme. Vous allez pouvoir vous investir dans un projet tout simplement qui vous correspond. Ici, on a la nouveauté, le début, la case départ. Donc voilà, vous allez trouver un équilibre dans un nouveau projet ou alors dans une nouvelle version d'un projet, puisqu'on avait la transformation. Ça peut être une transformation complète, pure et dure. Voilà. Et pour certains d'entre vous, ça peut bien sûr être changer la méthode, changer de point de vue. Voilà, la première version n'était pas la plus satisfaisante. Bon, on va essayer autrement. Voilà, c'est une possibilité. Alors, au niveau des relations, nous avons la 3 de bâton. Alors ici, vous allez passer un cap important dans votre relationnel. Alors que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié. Alors, deux possibilités. Soit c'est vous qui êtes responsable de ça. Donc, voilà, on était en train de discuter et puis on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire un rendez-vous, par exemple, pour certains. Voilà. On était en train de réfléchir à une idée de son côté. L'étape suivante, c'est de la montrer, de la proposer, de l'exposer pour certains. Ou alors, ça peut être des personnes qui vont vous aider. Vous voyez, par exemple, vous avez votre petit projet de votre côté. Voilà, bon, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Quelqu'un arrive dans votre vie et vous dit, ça tombe bien, j'ai quelqu'un qui serait intéressé. Et donc, cette personne vous fait avancer au niveau, à l'étape supérieure. Voilà, les deux sont possibles. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer, effectivement. Regardez, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on a un pas en avant en cette période, que ce soit en amour, en amitié, dans l'exposition d'un projet, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très positif. On voit que vous allez recevoir l'aide de personnes extérieures, voilà, demander et accepter le soutien des autres dans cette situation. À la fin, nous avons un bel engagement. Donc, ça en vaut la peine, tout simplement. Vous avez des âmes sœurs qui vont vous aider à prendre conscience finalement de quelle est votre place. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Dans quoi est-ce que vous voulez vous investir? Où est-ce que vous voulez être en fait? C'est vraiment ça. Vous prenez conscience, on vous aide à prendre conscience de l'endroit idéal pour œuvrer. Voilà. Quelle est votre place? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans quoi est-ce que vous pouvez vous investir? On a vraiment cet aspect qui revient, je dirais, énormément pour vous. Alors, on va garder ces cartes-là, l'opportunité, l'idée et la concrétisation. Et on va bien sûr passer à la dernière partie de votre tirage,
qui est la partie relationnelle. Donc, peut-on avoir un petit complément d'information en plus, tout simplement, de ce que l'on a déjà énoncé? Alors, Sagittaire, relationnel. Voyons cela. Alors, prudence, intérêt, amour, ouais, feu vert, espoir et peine. Tout le monde ne sera pas de bon augure, encore une fois. J'ai l'impression que votre relationnel est très mitigé. C'est-à-dire qu'il y a autant des personnes qui vont vous décevoir et vous faire de la peine que des personnes qui vont profondément vous faire plaisir. Voilà. On a, regardez, la peine, l'amour, donc c'est bien ça. Il y a autant des personnes qui vont agir dans leurs propres intérêts, par ego, par ambition, que des personnes qui vont agir dans le vôtre sans rien attendre en retour. Donc vous, votre mission, ça va être de faire attention. Vous voyez, feu orange, feu vert. Donc il y a d'un côté, oula, attention, méfiance sur certaines personnes. Par contre, d'autres vont vous donner de l'espoir, vont vous aider à concrétiser quelque chose. Voilà, à vous de suivre votre intuition. Vous voyez, concrétisation, tendresse. Donc il y a vraiment des personnes qui vont vous aider en fait. Il y aura une attirance magnétique envers ces personnes. Donc, s'il y a des gens qui vous repoussent, on va dire, vous sentez que là, c'est un petit peu douteux, faites attention, vraiment. N'y allez pas, clairement. Parce que là, on vous tire la sonnette d'alarme. Par contre, si vous sentez qu'il y a une attirance magique, magnétique avec une personne, eh bien là, c'est clairement le feu vert. Hein. Là, on y va, on n'a pas peur. Vous allez pouvoir vous exprimer, discuter, vous allez pouvoir tout simplement saisir les opportunités que l'un et l'autre souhaitent se donner. Alors, nous avons dans un premier temps l'intimité ici. Donc, encore une fois, ça peut être l'intimité ici dans un couple, dans une relation amicale. Peut-être qu'un projet peut être quelque chose de très intime, de très secret. Et à un moment, vous vous dites, ben voilà, ici, il est temps d'exprimer les choses, il est temps de passer à l'action. C'est une possibilité. Alors, l'univers vous soutient en cette période. Et puis nous avons donc tous les lieux qui font penser à l'univers, c'est la synchronicité, le fait d'être au bon endroit au bon moment. Les boutiques vont être importantes aussi en cette période. Pourquoi pas tout simplement travailler dans une boutique, voilà, dans une entreprise à la communication pour certains d'entre vous. Ça peut être autant le fait d'avoir une affaire, cette boutique, que de se rendre dans des magasins pour se faire plaisir. Quoi qu'il en soit, l'univers a prévu une petite surprise pour vous, une rencontre inopinée. Vous serez au bon endroit au bon moment, ou alors vous allez dire quelque chose exactement au moment opportun. Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Cette expression vous convient parfaitement en cette période. Alors ensuite, en dos, nous avons le voyage et la surprise, c'est ça. Donc lors d'un voyage pour certains d'entre vous ou d'un déplacement, les deux sont possibles. Hein. Ça peut être un déplacement de 10 km pour certains, ça peut être aussi un voyage à l'autre bout du monde, hein. Les deux sont possibles. Donc que ce soit un petit voyage ou que ce soit tout simplement un grand déplacement, j'aurais dû mettre l'inverse, mais bon, vous avez compris. Voilà, que ce soit un petit déplacement ou un grand voyage, eh bien il y aura une surprise à ce moment-là. Donc pour moi, ce sera quelque chose qui sera fait en toute modestie. Vous voyez, on va peut-être même pas se rendre compte. Vous voyez, c'est peut-être simplement quelqu'un qui va vous dire « Oh bah tiens, j'ai entendu dire que telle ou telle personne voilà, recherche quelqu'un. » Et en fait, sans s'en rendre compte, bah, l'opportunité de votre vie se présente à vous, mais de manière simple. Voilà, c'est simple, c'est naturel, c'est léger, pas de grandes complications. Voilà. Alors, on a aussi la soirée pour certains d'entre vous. Ouais, peut-être que certains vont aussi passer des soirées au restaurant. Vous voyez, on va peut-être inviter quelqu'un. Ça, c'est une possibilité. Rendez-vous, par exemple. Voilà, peut-être qu'on aura une invitation pour un restaurant d'affaires, pour négocier, tout simplement. Parfois, les présentations de projets ou les présentations professionnelles se font dans un restaurant, autour d'un verre. C'est possible, hein, bien sûr. Alors, au niveau des paroles, en cette période, nous avons, dans un premier temps, j'ai peur de m'engager, et ensuite, je te rencontrerai bientôt. Donc, pour le moment, j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur
les amis? Ouais, alors ça peut être tout simplement peur de s'engager pour certains d'entre vous, peur d'y aller, peur de présenter un projet. Bon, on a notre idée, est-ce qu'elle va plaire ou pas? Eh bien, en fait, vous allez rencontrer une personne qui, ici, va vous conforter dans votre idée. Va vous dire, bah oui, c'est un beau projet. D'ailleurs, je connais quelqu'un, voici l'adresse, voici la carte, par exemple. Hein, c'est un exemple, hein, bien sûr. Mais on a vraiment cet aspect de, il y a quelque chose qui nous retient, et là, quelqu'un va nous donner ce qui nous manquait pour oser, tout simplement. Alors nous avons aussi l'énergie yin et le sentiment d'abandon. Alors ça peut être un sentiment que vous ressentez et que vous allez exprimer, ou que quelqu'un ressent et qu'il ou elle va vous exprimer. Voyez, regardez, il y a le réconfort. Donc on a quelqu'un qui nous adresse voilà, son soutien, sa compassion. Hein, on est désolé, on est là pour vous réconforter. Est-ce que vous vous êtes abandonné? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Pour certains, bien là, il y a quelqu'un qui va être dans cette énergie yin. C'est aussi ce côté féminin, donc le réconfort, voyez? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui s'excuse de ne pas avoir été assez à l'écoute et de vous avoir abandonné, ou inversement. Ou alors quelqu'un qui est navré de ce que vous avez vécu. C'est une possibilité. En tout cas, on a vraiment ce côté, je dirais, aide en cette période. On est aidé, on est soutenu, on est compris, on compatit pour nous. Et alors, pour terminer votre tirage, nous allons tout simplement clôturer avec quelques petites cartes de finalité. Alors, nous avons la période de réflexion. Donc, on voit que vous allez vous poser pas mal de questions en cette période. Réflexion, remise en question, tout simplement. On va chercher comment surmonter les différents obstacles, par exemple. Ouais. Alors, vous allez recevoir effectivement une invitation ou une offre intéressante. Il est temps de peser le pour et le contre, tout simplement. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de cette situation, elle va être très positive. En tout cas, cette opportunité va être positive. Donc, si pour le moment, vous êtes un petit peu dans le oui, non, je ne sais pas trop, eh bien, encore une fois, une rencontre va changer la donne. La synchronicité, effectivement, vous serez au bon endroit, au bon moment. Ouais. Alors ensuite, nous avons des dépenses imprévues. Donc attention les amis, des petites difficultés pourraient se mettre en place ici. Donc attention aux dépenses. On en parlait tout à l'heure du filet d'urgence, vous vous souvenez? Donc ça peut être dans des dépenses ou alors dans un projet par exemple. On pourrait lors d'un entretien vous poser une question piège par exemple. Donc on vous conseille vraiment être préparé. Préparez votre budget à d'éventuelles dépenses imprévues, préparez votre argumentaire, essayez de voir toutes les failles possibles, en tout cas possibles et imaginables, dans votre situation, dans votre présentation. Ça va vraiment être très très important. Et alors la dernière carte, c'est le yang. Donc nous avons bien sûr tout simplement le yin, le yang. Nous avons l'équilibre tout simplement qui s'installe. Voilà. On voit qu'il y a bien un déplacement, un voyage en cette période et que vous allez recevoir un conseil ici, que ce soit d'une personne professionnelle, de quelqu'un que vous connaissez, voilà, c'est une possibilité. Donc pour moi, l'ordre c'est, lors d'un déplacement, on reçoit un conseil avisé. Il est temps de faire de la place et d'oser passer à l'action, puisque le yang, l'énergie masculine, est le fait de prendre ses responsabilités, d'oser, de passer à l'action tout simplement. Voilà, vous avez une opportunité, donc à vous de laisser tomber les énergies qui vous retiendraient en arrière et d'écouter votre cœur qui vous pousse à avancer. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de septembre les amis, une très belle rentrée. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.